Bon matin les amis, bon matin tout le monde, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Je vous parle de la présence de Dieu. Nous savons que Dieu est omniprésent, mais ce n'est pas tout le monde qui le connaît, ce n'est pas tout le monde qui a une relation avec lui. Et donc même si Dieu est omniprésent, c'est la relation avec lui qui va nous permettre d'être dans sa présence. Aujourd'hui, je vous parle de comment demeurer dans la présence de Dieu. Évidemment, il y a plusieurs niveaux de présence. Si on va à l'église, on peut vraiment dans l'adoration sentir la présence de Dieu. Si on est quelqu'un qui prie, qui cherche sa face à tous les jours, c'est possible de sentir la présence de Dieu dans l'adoration. Moi, je vous parle aujourd'hui comment demeurer. Tu restes dans cette présence parce que dans sa présence, tu es béni. Dans sa présence, tu es délivré. Dans sa présence, tu es guéri. C'est glorieux, les amis, d'être dans la présence de Dieu. Alors, dans le psaume 24, le psalmiste a posé les questions, je dirais. Il a dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Ça, c'est la présence. Qui pourra le faire? Qui? Et la réponse est venue. Il a dit, celui qui a les mains innocentes. Les mains innocentes. Les mains, les amis, c'est l'ouvrage que nous sommes en train de faire. Dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses. Il faut que nous ayons les mains innocentes. Parce que l'ouvrage que nous sommes en train de faire, c'est un ouvrage qui glorifie Dieu ou c'est quelque chose qu'on fait dans l'intégrité. Il y a plein de gens qui s'adonnent à des pratiques qui ne sont pas intègres. Donc l'ouvrage de tes mains, ça c'est la première chose, la première réponse du psalmiste ici, là, c'est les mains innocentes. Il ne faut pas que tes mains exercent la méchanceté. Il ne faut pas que tes actions, les ouvrages de tes mains, les choses que tu fais à tous les jours, là, sont des choses qui ne sont pas innocentes devant le Seigneur. Ça c'est la première chose, la première réponse. Le psalmiste parle également du cœur pur. Le cœur doit être pur. Vous savez qu'il y a tout type de cœur aujourd'hui, là, les cœurs brisés, cœurs déçus, cœurs jaloux, les cœurs divisés. Il y a toutes sortes de cœurs aujourd'hui. Le psalmiste parle, si tu veux être dans la présence de Dieu, tu dois avoir le cœur pur. Et finalement, il parle de la langue, de l'âme qui ne s'adonne pas au mensonge. Vous savez, il y a des gens qui vivent dans le mensonge, qui est constamment en train de mentir pour bâtir quelque chose, bâtir sa famille, bâtir une carrière, bâtir toutes sortes de choses dans le mensonge. Eh bien, ce genre de personne ne peut pas être dans la présence de Dieu. Donc, l'âme ne peut pas se livrer au mensonge. Donc, le psalmiste cible trois choses dans nos vies, nos mains, les choses que nous faisons, nos cœurs. Le cœur doit être pur devant le Seigneur, purifié. Et l'âme qui ne se livre pas au mensonge. Donc la parole, ce qu'on dit les amis, on n'est pas en train de détruire les personnes, on n'est pas en train de dire des mensonges pour notre propre avantage. Maintenant, par rapport à ces choses, qu'est-ce qu'on fait les amis? Si quelqu'un aujourd'hui, ces trois choses, tu sens vraiment, ça te parle, eh bien, il y a une seule personne aujourd'hui qui peut laver tes mains, c'est Jésus-Christ. C'est ce qui est tellement glorieux dans la parole de Dieu. Jésus est celui qui peut vraiment t'amener dans cette présence en lavant tes mains. Et il peut le faire aujourd'hui. C'est ça qui est fabuleux dans la parole de Dieu. Dieu commence toujours aujourd'hui. Même si hier, tu étais quelqu'un là qui était coupable avec des choses que tu faisais là. Aujourd'hui même, tu peux décider, Seigneur, ok, maintenant, j'avoue que mes mains n'étaient pas innocentes. Les choses que j'ai faites là, c'était pas quelque chose de correct devant toi. Eh bien, je me repens devant toi, ô Jésus, lave mes mains. Que mes mains soient innocentes devant toi, ô Jésus. Si ton cœur est brisé, ton cœur est jaloux, ton cœur est endurci, eh bien tu dis, Seigneur Jésus, purifie mon cœur par ton sang. Tu reconnais tes actions, tu reconnais que ton cœur est endurci. Tu dis, Seigneur Jésus, purifie mon cœur. Même pour ta langue aussi, ton âme, tu sais, dans ton âme, il y a beaucoup d'amertume, il y a beaucoup de méchanceté, des choses. Tu vois que
ça ne marche pas ton affaire dans ton âme là. Du Seigneur, guéris mon âme. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Du Seigneur Jésus, guéris mon âme. Je ne veux plus vivre dans le mensonge. Je ne veux plus vivre dans la méchanceté. Je veux que tu guérisses mon âme. 3 choses, les amis. Les mains, le cœur et la langue. Vraiment, je prie ce matin que tu puisses prendre le temps de réfléchir à ta vie, de réfléchir vraiment à ce que tu es en train de faire et d'être dans la présence de Dieu. Bonne journée, à bientôt.